Afrasia Masters, jour 1, comme tous les tournois du monde, c'est le jeudi que débutent les choses sérieuses. Avec ici, ce n'est pas le cas souvent, 2 premiers tours consacrés à l'alliance. Cette formule de jeu bien spécifique dans laquelle la relation avec l'autre est au moins aussi importante que la compétition elle-même. C'est bien souvent aussi la rencontre des élites et cette partie en est la parfaite illustration. Y ont cohabité toute la journée et continueront d'y cohabiter demain. Le patron fondateur, Norbert d'Entresangles, du premier transporteur européen, 37 000 collaborateurs, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013. À ses côtés sur les fairways d'Anaïta, un autre homme dont le nom sillonne les routes de France et d'Europe, Jean-Claude Forestier, actionnaire principal de la société de location de camions frigorifiques Petit Forestier. Et aux côtés de ces grands capitaines d'industrie ont cheminé toute la journée sur des fairways écrasés de soleil 2 des principales têtes d'affiche de cette Afrasia Masters, le Belge Nicolas Colsaert et le jeune Anglais Matthew Fitzpatrick. L'Alliance donne donc aux élites l'occasion de passer quelques heures ensemble. Elle donne aussi à des sportifs venus d'horizons différents l'occasion d'échanger sur leurs expériences respectives. Au gré des années passées ici et des partenaires d'Alliance qu'il a côtoyés, l'Anglais Phil Golding est ainsi devenu le partenaire préféré des footballeurs. L'an dernier, j'avais déjà eu beaucoup de chance en jouant avec Alain Bogossian et Christian Carambeu. J'avais passé un super moment. Puis cette année, Laurent, il a très bien joué. Il a fait plein de parts, 8 ou 9 et quelques birdies formidables. L'équipe composée donc de Philippe Golding et de Laurent Robert, anciens joueurs du Paris Saint-Germain et de Newcastle, 9 sélections et 1 but marqué en équipe de France. Cette équipe a donc croisé le fer toute la journée avec celle composée de Christian Sever et d'un autre ancien joueur et même capitaine du Paris Saint-Germain, Frédéric Déhu. Pour ces 2 joueurs de football de haut niveau, l'objectif est le même et l'un et l'autre l'ont atteint. J'ai beaucoup appris aujourd'hui à travers la concentration et l'envie de gagner. Donc nous, anciens sportifs aussi, on n'aime pas perdre. Je pense qu'on a formé une belle équipe aujourd'hui. Les conseils qu'il peut nous donner sont toujours de toute manière enrichissants pour nous parce que c'est vrai que nous amateurs on a pas mal de petits défauts, donc il n'a pas été avare et justement j'en demandais toujours un peu plus. Et accessoirement, cette journée a aussi permis à ce grand communicant qu'est Christian Sever de s'échapper de sa condition de pour lonesome golfeur. J'ai assez fait galérer 20 ans sur le circuit, vous savez c'est pas très social le golf il n'y a pas grand chose à dire. Donc là on a la chance de jouer avec des amateurs, en plus des athlètes de haut niveau, c'est sympa. Donc si on peut faire profiter un peu de connaissances, du parcours, du jeu, des greens, donc c'est un plaisir. En homme d'expérience, le régional de l'étape, le sud-africain Eni Otto, a su parfaitement surfer sur cette émulation pour boucler la première journée en tête, avec un coup d'avance seulement sur un trio de joueurs francophones, 2 anciens vainqueurs, Nicolas Colsaert et Christophe Brasilier, et le jeune David Bobrowski, dont le principal mérite est d'avoir su faire abstraction, d'avoir sous les yeux toute la journée le pantalon de son partenaire d'alliance, l'homme de talent et d'idées qui crée les objets golfiques les plus originaux et improbables, Hubert Privé.